Bientôt 4 mois qu'on est ici. J'ai jamais vu l'eau aussi tranquille puis aussi belle. On voit le fond, là, comme si j'étais assis sur la barre d'une piscine. Aujourd'hui, on est venu à Sgt. Pepper. C'est un chenil où il y a plusieurs petits puppies. Des petits Kunuku Dog. Il y a vraiment beaucoup de chiens abandonnés ici à Aruba. Puis on est venu voir si on n'adopterait pas un petit chien. Hey Rachel! Allez là. Rachel! Hello! Laisse ton bébé là. What is this? Hey! C'est notre petit puppy! Hey! Bon ben ça y est, on s'en vient chercher notre petit bébé. Elle s'appelle Rachel, mais on va la rebaptiser Douchy. On va vous expliquer plus tard ce que ça veut dire. On a Fredo qui rencontre sa petite sœur. Voilà, on a notre petit puppy avec nous. Hello. Elle est déjà fatiguée. Petite, elle. Hein? Première ride de dinghy pour notre belle petite Douchy. Ce matin, on a mis nos cadrans à 6 h du matin. On s'en va, les 3 équipages, Madame Fred, Joséphine et MDMG, grimper la seule et unique montagne qu'il y a à faire à Aruba. Puis, il fait quand même frais, il pleut. Fait que je vais essayer de monter, je vais tourner la caméra, je vais essayer de montrer la montagne là, au loin. Après 5 km de marche, il nous reste un petit 500 mètres, on arrive à la montagne, prête à monter nos 582 marches jusqu'au sommet. On vient juste de commencer, comment vous vous sentez? Oh, déjà épuisé. Oh, Humide? Est-ce qu'on arrive ou pas? Oh.
dégustation pour la petite douchie. Ah, ça n'a pas l'air dérangé, ben. Douchie, c'est la sœur volante. Pendant un déplacement, l'équipage de Joséphine a pêché un beau gros thon. Ça a donné une belle soirée sushi. Sushi time? Pas douchi. Non, sushi. C'est des douchis sushi. Donner un méchant garçon. Tu peux les écarter, là, pour les... Oh, we got a sushi there. Attends. Another sushi. Attends. Ah! Oh, des salmon, d'autres sushis. Wouhou! Ouais, ça va être un snack, ça, là. Ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que Fred n'était pas en train de manger une soupe ordinaire. On est allé au Old Kunuku House et puis on a acheté une soupe à l'iguane. C'est la seule place sur l'île que tu as le droit d'acheter cette soupe-là. Donc, dégustation, ça goûte le poulet. Douchi en papiamento, ça veut dire douce, facile, bonne, belle. Il utilise vraiment de différentes façons. Tout est douchi ici. Il y en a qui nous demandent mais où est-ce qu'elle fait pipi? Où est-ce qu'elle fait ses besoins douchi? Eh bien, on essaie de lui montrer d'aller sur le pont, mais elle est trop petite pour monter les marches qui sont là. Donc, on a mis des pipi-pads devant les marches et puis ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. C'est là qu'elle va, puis quand à toutes les heures ou les 2 heures, on la monte sur le pont ou on l'amène vraiment marcher sur la plage, puis là, ben, elle fait tous ses besoins, mais sinon, c'est ici qu'elle apprend. Le navire SS Antia est la 3e plus grande épave des Caraïbes. Il mesure 122 mètres, soit 398 pieds de long. C'est un bateau allemand construit en 1939 et coulé en 1940. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahit les Pays-Bas. Le gouvernement des Pays-Bas ordonne alors la saisie de tous les navires allemands dans les Antilles néerlandaises. Pour éviter de devoir remettre le navire aux Néerlandais, le capitaine a sabordé le navire, ce qui veut dire couler par son équipage. Il est dans 60 pieds de profond où il y a peu de courant, ce qui en fait un endroit prisé par les plongeurs et les touristes.
que ce soir, on a des nouveaux bateaux québécois qui sont arrivés depuis quelques jours pour certains. Madame Fred, que vous avez vu avec la soirée sushi. Donc Fred. Et puis on a Navio, Nathalie, puis Yvan qui sont là. Enfin, on les rencontre! Ça fait plusieurs mois, années qu'on les suit. Au milieu, on a Geneviève, la cousine de Fred, qui l'accompagne pour un mois. Et on se fait un beau pâté fromage. Encore une petite bouffe, bien ordinaire, hein? Ouais. Bouffe tranquille. Ouais. Cheers! Santé! Santé! Hey! Santé! Santé! Bon vent à tous! Oui! We're Aruba! On est le 3 décembre, ça fait exactement 5 mois qu'on est arrivé à Aruba. On a eu beaucoup de visites, dont nos 2 fils qui sont venus séparer dans le dernier mois. Benjamin est encore ici d'ailleurs, il va partir dans quelques jours. Ce qui s'en vient pour nous, le plan A était de s'en aller à Puerto Rico et puis ensuite descendre l'Arc-en-Ciel jusqu'en Martinique pour remonter tranquillement à Bahamas, Floride. On regarde ça sérieusement. La météo est vraiment pas favorable pour s'en aller à Puerto Rico. On aurait le vent d'en face tout le long. C'est une navigation de 3 jours. Le vent d'en face, ça veut dire une navigation au près. Les courants aussi sont pas de notre côté. Ça risque d'être une navigation vraiment pas plaisante. Fait que ce matin, on a commencé à regarder vraiment d'autres routes, d'autres chemins. Et puis on a 2 options qui pourraient s'offrir à nous. La première serait la République dominicaine, qui est aussi une navigation de 2 jours et demi. Mais par contre, on aurait beaucoup moins le vent du devant. Donc une navigation un petit peu moins au près. Mais il y aurait quand même un peu de moteur à faire. Sinon, la troisième option qu'on a, c'est de s'en aller en Jamaïque. Jamaïque, c'est aussi 2 jours et demi. Par contre, les vents dans le dos, un petit peu par en arrière sur le côté, donc les vents idéaux pour faire de la voile, ce serait 0 moteur, que de la voile, une navigation relativement tranquille. Fait que c'est ça. On regarde vraiment attentivement la météo ces jours-ci. Dans la prochaine semaine, ça devrait être difficile de partir. Il y a vraiment trop de vent avec des grosses rafales. Donc, peut-être aux alentours du 12 décembre, on va vous tenir au courant. Merci beaucoup de suivre notre aventure et puis je vous dis à bientôt. Dans quel pays? Je ne sais pas.